Bienvenue sur Africa Power News, la chaîne dédiée à l'actualité politique africaine. Le continent est mis à rude épreuve aujourd'hui et malheureusement c'est sur plusieurs plans. Parce que quand on en parle, les gens regardent le côté sécuritaire beaucoup plus parce que c'est le côté le plus visible, mais ce n'est pas le seul problème. C'est vrai, vous avez aujourd'hui un sérieux problème du côté sécuritaire avec les groupes armés terroristes d'un côté. C'est le cas au Sahel de façon générale, c'est le cas en partie au niveau du Tchad, c'est le cas également au niveau du Nigeria, etc. Donc vous avez un problème. N'oublions pas la Corne de l'Afrique, la Somalie, le nord du Mozambique. Donc la question terroriste est déjà une grosse question aujourd'hui en face de l'Union africaine. Vous avez d'autres conflits avec des bandes armées qui n'est pas le même type de conflit que ce qu'on a avec ces groupes-là liés à Al-Qaïda, à État islamique, etc., mais qui sont des conflits qu'on a du mal à résoudre jusqu'à présent. Prenons le cas de la RDC, qui fait partie des conflits les plus vieux. Prenons le cas du Soudan, on est en train d'oublier que le Soudan est en guerre jusqu'à présent et on n'a pas trouvé la solution. On est en train d'oublier qu'en République centrafricaine, on n'a pas totalement réglé les problèmes. On est en train d'oublier qu'au Tchad également, toute la rébellion armée n'a pas déposé les armes, etc. Mais ça veut dire qu'on a deux éléments d'insécurité qui aujourd'hui, mais si vous prenez tous les pays concernés par ces éléments, mais l'Afrique est dans une situation d'insécurité qui n'est pas du tout intéressante. Et il y a cette autre chose malheureusement dont on ne parle pas et qui est pourtant notre quotidien, la crise économique, la crise humanitaire. Puisque tous ces conflits se traduisent souvent par d'énormes déplacements de populations qui se retrouvent dans des difficultés. Les pays ne sont pas en mesure de leur venir en aide eux-mêmes. On n'a jamais vu une aide africaine extraordinaire sur ce plan. Sur le plan toujours économique, vous avez la dette. Tout le monde a entendu ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit et qui est logique. Pourquoi quand le Sénégal, le Togo, le Mali font un prêt au niveau du FMI, on veut nous prêter à des coûts qui sont plus chers que les coûts auxquels on prête la France? Pourquoi? Parce qu'ils ont leur système de notation et sur la base de ce système de notation, nous sommes mal notés. Est-ce que c'est seulement une affaire de notation? Il faut s'interroger. Alors que tout le monde sait que déjà cette dette est en train de plomber nos économies parce qu'on passe tout notre temps à rembourser la dette. Il y a l'inflation, il y a la question des emplois pour les jeunes, ce qui fait que les jeunes ont tendance à aller en Occident où on ne veut même plus les apercevoir. Mais il est vrai que le contexte dans lequel se tient ce sommet de l'OEA, si l'Union africaine devrait véritablement jouer son rôle, il leur fallait même 5 jours pour s'asseoir sérieusement sur ces questions et essayer de trouver au moins des ébauches. Pas seulement la cohésion, quand vous regardez de plus en plus les sommets de la CEDEAO, les sommets de l'Union africaine se font avec une certaine lourdeur. Quand vous regardez les présidents de république, vous sentez une certaine lourdeur. D'habitude, lors de ces sommets, les gens étaient beaucoup plus décontractés, on le sentait dans le relationnel et tout. Regardez comment les sommets se font aujourd'hui. De plus en plus d'absents. Bien sûr. Parce que le contexte est extrêmement difficile, ce qu'on vient de démontrer tout à l'heure, mais surtout, il y a une rivalité, pour ne pas dire une adversité, entre les chefs d'État. Parce que là aussi, il faut qu'on fasse attention, ce ne sont pas les populations qui sont en conflit, ce sont les chefs d'État qui sont en conflit. Et comme c'est le sommet, ce sont les chefs d'État qui se retrouvent là-bas. Bon, moi je décide de ne pas partir parce que je n'ai pas envie du tout de te rencontrer là-bas. Même pas par hasard dans les couloirs. Vous voyez ce que ça crée, un sommet où c'était l'occasion pour que tout le monde soit présent. Et la présence des chefs d'État eux-mêmes donne davantage de valeur et de crédibilité au sommet. Mais il y en a qui vont préférer ne pas y aller. Mais quelles peuvent être les conséquences de ces malaises? Mais pour moi, il faut que nos chefs d'État fassent preuve de maturité. Je regrette de le dire comme ça. Pour moi, c'est de l'immaturité. Devant la menace terroriste dont on parlait tout à l'heure, qui traverse les frontières, qu'on soit là à se crêper les chignons sur des détails au lieu de se mettre ensemble pour arrêter cette menace. Alors que ce n'est pas une menace qu'on arrête sur 3 ou 4 jours. Malgré les discours, on va régler. On nous dit on va régler depuis plus de 10 ans dans certains pays. Rien n'a été réglé. Donc, c'est une menace qui est sérieuse, mais quand une menace est sérieuse, il faut que la réponse soit une réponse sérieuse. C'est une menace qui est globale. Il ne faut pas qu'on oublie qu'à un certain moment, on parlait de terrorisme, c'était en Algérie. Après, c'est venu au Mali. C'est allé ensuite au Burkina. On le voit actuellement au Niger. Au Bénin. On le voit au Nigeria, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Somalie. Mais quand on regarde l'évolution, moi je crois que l'évolution elle-même est parlante. C'est pratiquement 2 groupes fondamentaux, Al-Qaïda d'un côté, État islamique de l'autre.
Mais il est temps que l'Afrique se lève pour un combat continental contre Al-Qaïda, un combat continental contre l'État islamique. Et dans ce combat, les querelles de chefs d'État ne pèsent absolument rien devant la nécessité de faire face par rapport à cette menace terroriste. Parce que ce n'est pas le président de l'Union africaine qui décide. Ce sont les chefs d'État qui décident. Mais puisque chaque année, il faut qu'il y ait un chef d'État qui dirige, c'est lui qui dirige. Donc, il peut amener un leadership nouveau. Il peut bousculer les gens parce que ça fait partie des problèmes de l'Union africaine. Il y a un très grand nombre de résolutions qui ont été prises, qui n'ont pas été appliquées. Mais le Burundi est particulièrement concerné par le conflit au niveau de la RDC, puisqu'il y a des soldats burundais qui combattent aux côtés des soldats de la République démocratique du Congo. Mais peut-être que sur cette question, lui, il voudra au moins faire avancer les choses. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il n'est pas le représentant du Burundi, il devient le représentant de l'Union africaine. On veut quelqu'un qui puisse faire bouger les choses sur tout le continent. Il y a des réformes qui sont prévues depuis longtemps. Le président Kagame avait fait accélérer les réformes pendant qu'il est arrivé, mais après, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Bon, comme il vient d'arriver, on va lui donner tout simplement un avis favorable en attendant de voir ce qu'il va faire. Mais en tout cas, on a besoin de quelqu'un qui se mette réellement au boulot pour qu'on règle tous ces problèmes dont on a parlé au niveau du continent africain. L'Union africaine doit s'imposer comme un acteur crucial. Et moi, je me dis, ils l'ont compris. Parce que la mise en place du Conseil de paix et de sécurité répondait au fait que ce problème de sécurité est un problème important pour le continent africain. On veut aller vers le développement. Il est extrêmement clair qu'on ne va pas au développement avec l'insécurité. Donc, ce n'est pas la peine de parler de développement quand les gens n'ont pas le courage d'aller d'un point A à un autre. Donc, il y a ce problème qu'il faut régler. Maintenant, malheureusement, on est en face d'un cercle vicieux. Ce cercle vicieux, c'est que vous avez ces groupes armés terroristes qui bloquent nos pays sur le plan économique. Avec des attentats, avec une perturbation du fonctionnement du pays, ce qui augmente la pauvreté. Et eux, c'est dans la pauvreté qu'ils font leur recrutement. C'est-à-dire la pauvreté, ces jeunes qui ne travaillent pas, etc., ça devient un terreau favorable qui leur permet de recruter. Mais si on ne fait pas attention, ce cercle vicieux va être profitable aux groupes armés, terroristes, et être un véritable problème pour nos États. Il ne faut pas le regarder d'un point de vue militaire seulement, parce que ce point de vue militaire impacte l'économique impacte sur le social, et en impactant sur le social, vous avez des gens qui sont prêts pour pas grand-chose à aller rejoindre des groupes armés terroristes pour vouloir régler certains de leurs problèmes. Mais il faut prendre ce problème dans sa globalité pour qu'on puisse sortir de cette affaire-là. Et je me dis que l'Union africaine, si les gens s'asseyent de façon sérieuse, qu'ils regardent tout ce qui a été fait comme document, parce que vous avez des instituts spécialisés sur les questions de sécurité qui travaillent sur ces questions, mais si on avait regardé tout ça, mais on va s'en sortir. Mais quand on regarde le Conseil de paix et de sécurité dont je parlais tout à l'heure, un des instituts qui travaille sur les questions de sécurité a démontré de façon très claire que 90% des décisions qui ont été prises n'ont pas été mises en exécution. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.